Les assaillants sont venus principalement du Nigeria et aussi d'une partie de la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé au niveau de Djibo, au Burkina, c'est comme ça nous interpelle. Et je pense que la réponse à votre question, elle est de deux niveaux. D'abord, oui, parce que avec le soutien international qui s'est manifesté par un soutien à l'international organisé par plusieurs structures panafricaines, que ce soit en Afrique, en Europe et sur d'autres continents également. Après donc ce soutien international. Et après aussi la brillante participation du capitaine à Moscou le 8 à la célébration du 8 mai. Et il était devenu, comment je veux dire, pour les ennemis de l'AES, il fallait forcément continuer à accentuer la pression sur la sécurité intérieure du Burkina. Et je pense que ce qu'il vise principalement, c'est de montrer qu'en réalité, c'est de décrédibiliser, si vous voulez, le gouvernement burkinabé, le travail qui est fait dans l'AES, et de montrer surtout que l'apport, ou si vous voulez, la coopération que l'AES est en train d'entretenir aujourd'hui avec la Russie, que cette coopération n'est pas en train de marcher. Donc c'est pour faire échouer donc, cette formidable coopération, ce formidable axe qui est en train de se tracer, parlant de la géopolitique, la nouvelle géopolitique internationale. Donc les ennemis de l'AES, en frappant sur Djibo et sur d'autres localités, sur plusieurs dispositifs, que ce soit militaires, sanitaires et autres, civils, avec justement un grand nombre d'assaillants qui sont venus en même temps, motorisés à pied, avec d'autres matériels de guerre également. Je crois que leur objectif, effectivement, c'est de montrer, de décrédibiliser le Burkina et l'AES et de montrer à la face du monde entier qu'en réalité, le soutien de la Russie n'apporte pas grand-chose à la lutte antiterroriste. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier qu'il faut observer, c'est que les impérialistes, les forces de l'OTAN qui sont les instigateurs du terrorisme qui nous assaille en Afrique, ils ont un plan. Le plan, c'est quoi? C'est de tout faire pour faire échouer la lutte qui se mène au sein de l'AES. Et comment y parvenir? C'est justement de mettre le maximum de pression sur l'AES, de faire le maximum d'attaques pour qu'en réalité, les maigres ressources de cette alliance puissent être permanemment consacrées à la sécurité. Ainsi donc de maintenir l'AES dans la pauvreté et obtenir en fin de compte le retournement donc, des populations contre justement les gouvernements de l'AES. Je crois que principalement, c'est de cela qu'il s'agit. Mais maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est toujours sur le Burkina que cette pression se fait ressentir? La réponse, c'est simplement parce que, le Burkina, si vous voulez, c'est le plus petit des trois États de l'AES en matière de superficie. Et ensuite, vous remarquerez que c'est le Burkina qui, jusqu'à présent, n'est pas parvenu à contrôler 100% de son territoire. Jusqu'à présent, vous remarquerez que c'est seulement 75% du territoire burkinabé qui est contrôlé par l'armée régulière. Donc, ça veut dire quoi? Que les impérialistes ont véritablement des répondants sur le terrain. Ils contrôlent déjà 25% du territoire burkinabé, ce qui, évidemment, facilite la tâche à tout ce qui peut venir. Mais je pense principalement aussi qu'il faut voir d'où vient la menace aussi. Et les informations que nous avons font état de ce que les assaillants sont venus principalement du Nigeria et aussi d'une partie de la Côte d'Ivoire. Je le dis bien sûr avec force, mais c'est des informations que si on les regarde bien, il y a des indices, il y a des indicateurs qui prouvent à suffisance pourquoi est-ce que les assaillants viennent de ces deux pays-là et quelle est leur mission. Il faut noter que ces assaillants, les terroristes ne font que changer de méthode de jour en jour. Ils font des mises à jour. Avant, c'était quoi? C'était des populations civiles qui sont massacrées simplement. Maintenant, on sent que c'est le tout ensemble et on sent qu'ils viennent surtout en nombre et en quantité. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce que cette lutte est efficace au sein de l'AES? Oui,
elle est efficace. Et c'est pour cela que justement les impérialistes et ceux qui entretiennent le terrorisme au niveau du Sahel ont trouvé l'ingénieuse idée d'envoyer désormais des assaillants en nombre et des assaillants mieux équipés. Je pense que tout au long de cette émission, nous allons rappeler certains faits historiques et pour permettre à tous les Africains d'avoir une conscience et une perception claire de ce qui se joue en ce moment au Sahel. D'abord, on va prendre le point de vue de son Excellence Goyo Kegewe. Voilà deux événements qui se déroulent pratiquement au même moment. L'ascension internationale d'Ibrahim Traoré, célébrée dans le monde entier, et puis sa visite à Moscou et les attaques terroristes en mars au nord du Burkina Faso. Ça fait pitié. Tout ce qui est en train de se passer fait pitié parce que on sait qui tire les ficelles, on sait qui envoie qui. Et ceux qui tirent les ficelles et qui envoient qui, ni leurs femmes, ni leurs enfants, ni leurs parents, cousins, oncles, neveux, arrière, fils ou petits-fils ne mourront jamais dans des guerres aussi idiotes. Le miracle est de savoir comment ils font pour recruter ces pauvres gars prêts à se faire cramer et qui viennent par milliers. Qu'est-ce qu'on leur donne? On a pris sur place 800 combien de millions CFA. Donc c'est à cause de ces misères qu'ils sont prêts à aller mourir. Maintenant, pour la concomitance des événements, à savoir la popularité de Ibrahim Traoré, les événements du 30 avril. Le 30 avril, il s'est passé un événement planétaire. Jamais dans l'histoire humaine, un noir n'a bénéficié de cette unanimité de soutien à travers le monde. Je dis bien jamais, si quelqu'un connaît un cas, il me le souligne. Donc Ibrahim Traoré a sorti la tête hors de l'eau et il va sortir la tête de tous les Africains hors de l'eau. Ça rend malade des gens. Ça rend malade qui? Ça rend malade d'abord tous ceux qui ont mangé gratuitement sous le dos du Burkina Faso depuis des siècles. On le pille, on le saigne, et puis après on va dire, oh, c'est les plus pauvres, nous on va venir les aider. Et on envoie une poufiasse comme celle qu'on a prise la dernière fois. On va venir aider les femmes, on amène quelques friperies, on distribue aux enfants, c'est l'aide au développement. Alors que vous ramassez de l'or, vous ramassez du cobalt, vous ramassez mais tout ce qui a de la valeur, vous ramassez dans ce pays et vous lui envoyez des femmes terroristes habillées en apporteuses d'aide et qu'elles aident des friperies aux enfants et aux femmes dans les milieux ruraux. Donc, ce qui s'est passé le 30, ça a rendu malade trop de gens. Parce que le protecteur des traîtres africains, il ne verra jamais un de ses protégés bénéficier d'un tel soutien, même hors, même dans les pays limitrophes. Tu as vu ce qui s'est passé à l'investiture du président Oligui Nguema, quand on a cité les gens du Sahel, je crois que c'était le représentant du Burkina. Tu as vu la réaction de la foule, et quand on a cité le représentant du pays des herbivores, c'est juste si les gens n'ont pas craqué à terre. Je me demande s'ils n'ont pas craqué effectivement. Donc, le maître, qui est notre Père qui est aux cieux, leur Père qui est aux cieux, voyant que ces protégés deviennent de moins en moins crédibles, de moins en moins respectables, se dit on va utiliser la force pour dominer aujourd'hui les Africains qui sont visibles, les Africains qui sont respectables et respectés. Donc on va envoyer les terroristes. Le pays en question est en faillite, hôpitaux en faillite, social en faillite, infrastructure en faillite, tout est en faillite. Et on a des milliards, quand ce n'est pas pour donner à Zelensky pour augmenter sa dose de cocaïne, bon, on les envoie au terreau dans le Sahel pour tuer des femmes et des enfants. Vous ne pouvez pas discréditer le Burkina avec ça parce qu'aujourd'hui les informations circulent. Le Burkinabé le plus perdu dans la ferme la plus éloignée, c'est que l'armée burkinabé, les FDS burkinabé, les VDP burkinabé ne sont jamais allés attaquer quelqu'un. On vient les attaquer. Et quand on les attaque, ils se défendent. Tous les Burkinabés vont finir par comprendre ça et les 25% du territoire que tu dis qu'ils contrôlent encore, les gens vont comprendre que, au fait, on joue à quoi? On va combattre ceux qui nous protègent pour donner notre pays à ceux qui ont tué nos grands-parents, nos parents,
qui les ont réduits en esclavage, qui les ont transformés en chair à canon en 14-18 et en 39-45. C'est eux que nous voulons protéger contre nos propres enfants qui sont prêts à verser leur sang pour nous protéger. Donc, maintenant le voyage en Russie, c'est un coup de grâce. Parce que même le grand chef blanc aux cieux qui est assis là-bas, Poutine de la regardé. Quand il est allé chez Poutine, on l'a reçu comme un pestiféré au bout d'une table de 3 ou 4 kilomètres. Donc, voir un jeune noir bénéficier d'une telle chose, d'un tel soutien, d'un tel respect, mais il ne dort pas. Parce que ces gens, on le dit, on le répète, mais les gens ne comprennent pas.